Bonjour à tous, une fois de plus, une nouvelle petite brève sur la sécurité. Alors, eh bien, quand le virus rejoint le virus, voyez-vous, je crois que j'ai trouvé une très bonne raison, si vous en doutiez encore, pour vous faire vacciner. Eh bien, c'est tout simplement l'information qui a été publiée hier par Le Monde. Alors, c'est une information qui a été publiée hier, donc nous sommes le jour où je tourne cette vidéo, le 16, donc c'était donc le 15 septembre 2021. C'est une information qui relate un fait qui s'est passé au mois de septembre 2020. Ça montre une transparence des hôpitaux de Paris qui est toute relative au sujet, tout simplement, de ce qui leur arrive un petit peu au niveau de la sécurité, à savoir, ils se sont fait dérober 1,4 million de données correspondant à des tests Covid qui auraient été faits en septembre, mais 2020, pas 2021. Donc, un an de retard pour communiquer, bien tout simplement, ce problème de vol de données, c'est quand même un petit peu bizarre. Alors, peut-être que le monde s'est gouré dans la date. Si le monde ne s'est pas gouré dans la date, c'est plus que bizarre, c'est un petit peu embêtant quand même. Alors, eh bien oui, et comme je vous le disais, quand le virus rejoint le virus, parce que finalement, les hôpitaux de Paris se seraient fait dérober ces fichiers-là par une porte dérobée qui sévissait au milieu d'un logiciel de partage de données qu'ils utilisaient. Ils n'ont pas donné le nom, mais en tout cas, voilà, il s'agirait d'un outil utilisé en interne. Est-ce que c'est un service, un logiciel qui aurait été même développé en interne? J'en doute, parce que je pense que les hôpitaux de Paris ont d'autres choses à faire que de développer des logiciels. Et puis si ce n'était pas le cas, la preuve en est qu'ils auraient dû faire autre chose. Je pense que c'est un logiciel sur lequel ils n'ont pas voulu communiquer le nom, tout simplement. Alors, ça soulève quand même plusieurs problèmes. Évidemment, la transparence. Pourquoi un an après cette information sort? Normalement, il me semble que la nouvelle réglementation, c'est plutôt dans les 48 heures. Donc là, on en est très loin. Donc je pense que la CNIL ou quelqu'un devrait effectivement s'intéresser à cette affaire parce que dans le vol de données, eh bien, il y a des numéros de sécu, il y a des coordonnées, il y a les résultats de tests de Covid, ce qui est quand même un petit peu embêtant. Donc voilà. Et puis enfin, là aussi, ça montre peut-être une lacune en termes de stockage de ces fichiers. Car bon, une faille d'un logiciel, malheureusement, j'allais dire que c'est un peu le quotidien de beaucoup d'éditeurs. Et c'est une course permanente entre je développe de nouvelles versions et puis je corrige les bugs de la version actuelle. En tout cas, la nouvelle version qui vient d'être développée. Donc c'est vrai que, voilà, on va pas dire que c'est une fatalité, mais ça finit par le devenir un petit peu quand même. Non, par contre, que ces fichiers soient stockés en clair sur ces partages-là, moi, ça me pose un sérieux problème quand même. On ne parle pas de données qui seraient des résultats de jeu, on parle de données qui sont des résultats de tests. Donc des données de résultats de tests Covid, que ces données soient en clair, parce que c'est la raison pour laquelle elles ont pu être exploitées. En tout cas, exploitées, manifestement, ils ont clairement communiqué que ça pouvait l'être. Ça pose un énorme problème. Alors, je vous ramène à une vidéo que j'avais faite il y a quelques mois de cela sur le logiciel iXscript. Je vous mettrai un petit lien là-haut qui, tout simplement, a pour fonction de chiffrer vos données. C'est-à-dire que si par malheur, on vous les volait, eh ben, on vous volerait des données chiffrées. Ce qui quand même réduit vachement le risque. C'est-à-dire qu'en gros, la personne, elle vous a dérobé des octets, mais des octets dont elle ne fera pas grand-chose. Là, en l'occurrence, ce n'était manifestement pas le cas. Donc, je terminerai cette petite brève de cuisine par chiffrer vos données. Aucun système informatique n'est invulnérable à ce jour. Je pense qu'il faut perdre cette idée, cet espoir un peu fou de dire mon infra est complètement imperméable à tout type d'attaque. Peut-être que des prestataires comme Carpe Diem ou d'autres, il y en a beaucoup d'autres de qualité, ont fait de leur mieux pour solidifier un petit peu les défenses autour de votre système d'information, par des firewalls à jour, par des antivirus monitorés, par des anti-spam performants, mais malgré tout, vous pouvez avoir des failles logicielles, voyez-vous, qui font fi un petit peu de toutes ces préventions, de toutes ces protections, et en quelques secondes peuvent vous coûter très cher. Car là, il peut quand même y avoir des suites sur cette affaire. Donc voilà, chiffrez vos données, c'est très important. Le logiciel iXscript dont je vous parle coûte 90 € par an par licence. Certes, c'est de l'argent, mais là, ça peut coûter beaucoup plus cher. Et protégez-les évidemment par une sauvegarde. BIMO, par exemple, sera un excellent outil de sauvegarde pour les hôpitaux de Paris.
Tout simplement parce qu'ils ont la certification santé qui permet tout simplement d'externaliser ces données dans des data centers dédiés aux données de santé. Allez, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle brève de cuisine. Et puis portez-vous bien, faites-vous vacciner. Comme ça, vous ne ferez peut-être pas pirater vos données sur un test. Allez, je plaisante bien sûr, prenez soin de vous. À très bientôt.